Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau tout au long de son année 2022. Bienvenue à vous les taureaux. On va faire un tour d'horizon avec le Béline pour chaque mois de l'année 2022 pour voir l'énergie principale qui va vous aider, qui va vous entourer, qui va vous pousser. Quelles vont être... Oula, elles veulent beaucoup parler. Quelles vont être les situations, les compromis à faire, les cadeaux qui nous sont offerts pour 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc le taureau qui est un signe de terre, d'accord, accompagné par Vénus et la lune, le taureau. Il est en maison 2, c'est le deuxième signe du zodiaque. Et si vous deviez faire de la lithothérapie, si vous voulez être accompagné par des pierres, on vous conseillera l'émeraude, le diamant, le saphir, le quartz rose. Ah non, le quartz noir, waouh. Et le grenat. Non, c'est bien le quartz rose. Le quartz noir n'existe pas, mais c'est bien le quartz rose. D'accord, donc vous avez des pierres très précieuses, entre le diamant, l'émeraude et le saphir. De 4, 5. Le taureau, en même temps, je ne suis pas étonnée. Le taureau, c'est un signe... on l'est tous, des signes précieux, mais le taureau particulièrement. C'est l'un des signes qui est accompagné par Vénus, qui est la déesse de l'amour. Donc c'est un signe solaire, c'est un signe amoureux, c'est un signe plein de grâce. 2, 4, 7, non, 2, 4, 6, 8, pardon. Donc il nous manque, voilà, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop. Je l'ai poussée, elle n'est pas vraiment tombée. Voilà, ça on va les laisser tomber. Novembre et plus qu'une pour décembre, s'il vous plaît. Donc, avec le Béline, on va aller regarder mois par mois quelles sont les énergies. Après, on prendra une carte du chemin de l'éveil, quelques cartes de l'améthyste Love Oracle pour le côté amoureux, et puis après, on verra. C'est vraiment au feeling. Allez, on est parti. On va regarder mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On va prendre la place qu'il faut. Voilà. J'avoue qu'il est le matin de bonne heure. Le soleil vient juste de se lever en ce dimanche. Et je ne suis pas encore complètement bien organisée. Allez, on est parti. Mois de janvier. Au mois de janvier, il se peut qu'il y ait beaucoup à faire pour vous. Vous basez vos énergies sur le travail. Les énergies du travail, de l'action, de l'entrain sont là pour vous pousser un peu. Ou vous avez un travail, ça peut être ou un travail extérieur ou un travail à faire sur vous-même. Peut-être que cette fin d'année 2021, vous avez ouvert votre propre société, qu'elle soit en ligne, que ce soit du partage sur Internet ou une boutique, peu importe. On continue à y travailler, on continue à y mettre de l'effort et on fait fructuer un petit peu son activité. Ou alors un travail avec un patron, alors quoi qu'il en soit, vous vous mettez à fond pour janvier, vous avez décidé que 2022, c'était votre année professionnelle. Ou pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est peut-être un travail qu'elles font avec leur famille ou un travail sur elles. Quoi qu'il en soit, il y a de l'action. Il n'y a pas moyen qu'en ce début janvier, on se repose sur ses lauriers. Non, le taureau, début 2022, a décidé d'y aller à fond. Ça nous amène à ce mois de février. Ce mois de février, plein de communication, de la communication peut-être un peu houleuse, peut-être même
des gens qui vont pas comprendre votre mode de fonctionnement, pourquoi vous voulez aller si vite, pourquoi vous vous mettez si tôt dans l'action, hein, alors qu'il serait si simple de se reposer. Le taureau, il n'a pas envie de ça. 2022, il a décidé de partir sur des chapeaux de roue, il a décidé d'avancer, c'est qui m'aime me suive, si tu m'aimes, tu me suis, si tu m'aimes pas, si tu me suis pas, tant pis pour toi. Il y a un petit peu ce côté bête à cornes qui fonceur qui y va hein, pour 2022. Hein. Mars, on redescend un peu plus dans la douceur de la communication. C'est une communication fluide, on entend l'autre, on l'écoute, on communique avec. Il y a vraiment euh, un échange communicant qui est très sain, très léger, très apaisant. Hein. Peut-être qu'on s'est dit les choses en février et qu'il est temps en mars de poser un peu les choses et communiquer plus sereinement. Quoi qu'il en soit, et on le sent pour 2022, c'est votre année. Vous avez décidé, les taureaux, que c'était votre année. C'était l'année où on se révèle. Hein. Et ça se voit. La communication que vous allez installer au mois de mars va vous permettre de prendre de la hauteur sur peut-être des personnes qui sont médisantes, qui parlent un peu trop, peut-être un peu jalouses, peut-être des mauvaises langues. Hein. Et vous aurez envie de couper hein, avec ces liens, avec ces personnes, avec ces situations. Ça ne vous correspond pas, vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie d'entendre parler des autres, ni de vous-même, ni qu'on vous critique d'ailleurs. Donc, on va dire que février, mars, avril, c'est vraiment basé sur une communication saine, une communication dont vous avez besoin et envie, une communication qui vous ressemble, et tout le reste, ben, vous le laissez. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de difficulté. Hein, ouais, voyez, mais vous restez dans cette douceur. Hein. Vous restez dans cette douceur, dans la compréhension de ce que vous voulez, vous, dans votre ressenti, dans votre authenticité. Hein. Vous vous fiez à votre instinct, vous l'écoutez, vous avancez avec lui. Pas question du tout d'écouter quelqu'un d'autre pour ce 2022. Hein. Vous êtes acteur de votre vie, il n'y a personne d'autre qui vous prendra la vedette. En tout cas, pas cette année. Il y a ce besoin d'indépendance, il y a ce besoin de revenir à qui l'on est vraiment, il y a ce besoin d'authenticité. On n'a plus envie de se calquer aux autres pour leur ressembler et pour qu'ils nous acceptent, qu'ils vous acceptent les taureaux. Cette indépendance veut aussi dire qu'on s'affirme. Il y a une vraie affirmation de soi. Hein. Donc il y a un travail qui a été effectué en 2021, qui finit de se concrétiser en 2022. Et là, ça peut être complètement professionnel. Vous le transposez comme vous voulez. Ça peut se passer dans vos familles où vous prenez de la hauteur sur les personnes médisantes, où il y a aussi un petit peu de choses houleuses. Ça peut complètement être professionnel. Hein. Et vous décidez hein, de devenir indépendant, même si vous travaillez dans une équipe. On peut être indépendant dans une équipe. On peut fonctionner avec l'équipe, mais avoir sa propre authenticité et penser ce qu'on souhaite nous penser et faire les tests sur ce qu'on a, sur ce qu'on se souhaite. Hein. Et pas du tout attendre après les autres. Hein. Au mois de juillet, il y a cette envie de repos, de se retrouver j'allais dire entre soi, entre personnes de même famille, que ce soit une famille d'âme, une famille de sang ou une équipe hein, avec qui on se sent vraiment bien, mais il y a cette idée de cocooning, de repos, peut-être partir en vacances avec sa famille ou aller voir sa famille. En tout cas, c'est pouvoir avoir auprès de soi les gens qui comptent. Sur le mois d'août, ça repart un peu. Et j'ai plus l'impression que c'est à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a une dualité. Il y a une dualité qui est en train de se faire parce qu'il y a des gens, des situations à laisser derrière soi, peut-être même un changement de travail hein, qui est en train d'arriver vers vous. Hein. Un vent nouveau. Et du coup, ça vous crée du questionnement. Et pourtant,
Et pourtant, ce choix va être fait. Ce choix de bouger, ce choix de changement, ce choix de départ pour septembre. Septembre avec la rentrée. C'est un peu la rentrée pour tout le monde. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Peut-être qu'il y en a qui partent en vacances au mois de septembre, c'est possible. Pour les autres, c'est vraiment bouger, avancer, faire de la route, aller vers des opportunités, aller vers ce que vous souhaitez. Même s'il y a eu des questionnements au mois d'août, peut-être que vous avez interrogé votre entourage pour savoir si vous suivez sur ce chemin. Et si vous posiez la question, c'est oui. Ils vont vous suivre. Ils en ont envie. Il semble que c'est par là qu'il faut que vous alliez. Et ça y est, ce nouveau projet, il émerge. Il est en train d'émerger. Je pense qu'il a été travaillé tout ce temps-là. Il y avait quelque chose en fécondité et c'est pour ça que vous avez dû vous imposer, que vous avez dû beaucoup discuter, communiquer, imposer certaines choses, peut-être prendre de la distance par rapport aux personnes autour de vous. Ce que je suis étonné, c'est que vous le faites vraiment pendant votre mois anniversaire, pour ceux qui sont de fin avril, ou alors ça se passe début avril, la distance peut-être. Mais pour votre mois anniversaire, vous êtes vraiment sur l'émotion, sur ce que l'on ressent. N'oubliez pas que chaque cycle s'ouvre à son mois anniversaire. Pour 7 ans, mais tous les ans, ça se renouvelle. Et là, on le sent, parce qu'après votre mois d'anniversaire, vous avez besoin d'indépendance, de vous retrouver sur vos valeurs, vos racines, d'accord? On s'interroge, on prend les bonnes décisions et on avance. Ça créera de la jalousie. Ça créera de la jalousie, cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place. Ce nouveau projet, il peut être amoureux, il peut être professionnel, il peut être financier. Quoi qu'il en soit, il est tellement empreint de succès et d'entrain, parce qu'on sent quand même que ça vibre pour vous, en tout cas vos choix sont faits, que ça va créer de la jalousie. Mais peu importe. En décembre, on est dans la satisfaction. On s'unit à soi, aux autres. On a envie de les faire participer à ce projet. On a envie d'échanger avec eux. Peu importe les personnes qui vont rester derrière. Il y a 2 phases peut-être un peu compliquées pour vous. Ce sera avril et novembre. On sait à quel point vous êtes attaché aux personnes que vous aimez. On sait le genre d'effort que vous êtes capable de faire. Mais là, il y a un réel détachement entre vos souhaits et l'extérieur. Vous êtes en train d'aller vers ce qui vous fait du bien. Et peu importe les conséquences, j'ai envie de dire. Mais c'est une bonne chose, vraiment. Quels sont les messages pour les taureaux pour cette année 2022? Merci de nous donner les messages pour les taureaux pour cette année 2022. Donc on continuera à faire mois par mois les énergies. Tous les 15 jours, on va essayer. Si ça ne joue pas, tant pis, ce sera une fois par mois. Hop là. J'aimais bien tous les 15 jours parce que je trouvais que c'était assez précis. Mais ça prend beaucoup de temps. Quels sont les messages pour les taureaux? Oh là. Ouais, il y a vraiment un nouveau projet qui s'amorce là pour vous, en 2022. Et je pense que vous êtes intuitifs, les taureaux. Vous êtes intuitifs et dès le début de l'année, vous le sentez. Vous le sentez qu'il va falloir travailler sur vous, sur votre famille, sur votre entourage, sur vos énergies. Ça parle de sexualité, ça peut aussi parler de vos désirs, de vos souhaits. Et vous voyez, il y a une ouverture, il y a une possibilité qui est là. Pour certains, ça peut être amoureux, mais pour d'autres, c'est vraiment la réalisation de ses souhaits. Et vous allez prendre la parole, vous allez en discuter, vous allez en parler. De toute façon, il n'y a pas moyen. Sur les premiers mois de l'année, vous êtes en pleine communication. Que ça plaise pas. Vous allez en parler et vous allez ressentir de la culpabilité ou des personnes autour de vous vont essayer de vous faire culpabiliser. Peut-être que vous avez un projet qui est loin de votre maison, peut-être que ça va vous prendre plus d'heures de travail, peut-être que ça va changer votre environnement.
Et il y a des personnes autour de vous qui n'ont absolument pas envie de vous voir vous épanouir, ou en tout cas qui ont peur pour eux-mêmes, hein, qui ont peur de ce changement. Hein. Peu importe, faut y aller. Hein. On vous le dit, hein, ça va s'ouvrir. Vous êtes en train d'avancer là-dessus. Et là, c'est à vous de décider. Est-ce que vous vous laissez culpabiliser? Est-ce que vous acceptez que les autres décident à votre place de votre vie? Ou est-ce que vous décidez vous-même de là où vous voulez aller? Ce sera votre choix. Ce sera à vous de voir. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les taureaux pour cette année 2022? Alors, il y a une carte qui a volé. Elle nous parle d'ancrage, de s'ancrer. Donc, c'est ou une personne avec qui vous êtes déjà ancré dans la vie, ou c'est une nouvelle personne qui arrive. Et il y aura cette fidélité, il y aura une relation stable qui va durer dans le temps. 2022, c'est peut-être l'année pour vous de solidifier une situation ou de rencontrer des personnes qui vont être extrêmement solides. On vous dit que l'ancrage, ça va être l'épreuve pour vous. De vous projeter à long terme avec quelqu'un, ça va être difficile. Ça va être une sacrée épreuve. Et pourtant, c'est ce qui va vous être demandé de faire. Ou cette proposition va être très difficile pour vous à saisir. Hein. Vous êtes un signe de terre, hein. Vous êtes plutôt terre à terre, vous voyez les choses comme elles sont. Vous savez qu'on n'a pas d'emprise sur le futur. Et pourtant, là, il va falloir parier sur le futur, sur l'avenir. Quoi qu'il en soit, on vous dit quand même qu'il y a un équilibre qui est là, il y a une ouverture des chakras, il y a une sagesse, il y a un bon raisonnement. Hein. Et puis, ce bon raisonnement va vous permettre, dans une situation, s'il le faut, de savoir prendre suffisamment de recul pour dire « Attends, on va regarder comment ça se passe, on ne va pas s'emballer. » Vous n'irez pas trop vite 2022 en amour, hein, mais il y a quand même quelque chose qui avance dans l'ancrage. Hein. Il y a une relation qui arrive dans vos vies. Elle va être stable. Ça ne va pas être facile pour vous. Peur de la stabilité, peur peut-être de perdre cette indépendance que vous souhaitez. Mais on peut être complètement indépendant à deux. On peut être indépendant à deux. C'est joli. Allez, on va regarder maintenant sur quoi il faut que vous travaillez. Ce qui va vous être demandé sur le chemin de l'éveil. S'il vous plaît, pour les taureaux. Quel va être? Il y en a deux. Donc sachez qu'on travaille rarement 50 000 choses en même temps. Donc on va dire qu'il va y avoir deux choix. On va avoir, j'ai pas de diamant, mais on va avoir la pierre de roche. Ah si, j'en ai aux oreilles. Et on va avoir la pierre de roche ou alors le quartz rose. À vous de choisir. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous laisse arrêter cette vidéo. On va commencer par la pierre de roche. Waouh! On vous demande de travailler sur l'amour. L'amour et ses racines, l'amour et l'ancrage. Ce que vous souhaitez, ce que vous êtes capable de donner à cet amour, d'accord? Quel ancrage vous voulez lui donner, hein? Travailler sur cette fidélité à l'amour, bien sûr. Faire confiance à l'amour. Faites confiance au fait que vous ne vous êtes pas trompé et que cette personne qui est à vos côtés ou cette personne qui rentre dans vos vies, ou encore une fois l'amour que vous portez à vous-même, est plus important. Hein. Il est plus important de s'aimer et d'aimer que d'attendre que l'autre vous comble, hein, d'amour. Cette carte est juste magnifique avec cet arbre de vie. Magnifique. On va regarder maintenant le quartz rose. Pégase. Pégase, c'est l'action. Pégase, c'est l'action. C'est travailler sur le fait d'avancer. Peu importe. Hein, on peut discuter avec les autres de là où on veut avancer, mais ce n'est pas eux qui prennent cette décision pour nous de savoir si vous y allez, si vous y allez pas. Vous prenez cette décision et vous parlez avec les gens. Vous parlez avec votre entourage, hein, de la façon dont vous allez mettre ça en place. Très bien, donc vraiment travailler sur le fait d'avancer, de faire ses choix, ses propres choix. Ce sera très très important. Hein.
L'amour est en chiffre 19, qui est le chiffre 1, le chiffre du nouveau, du renouveau, de la création. Il y a vraiment une création hein, pour ceux qui ont tiré l'amour. Pégase, c'est le chiffre 6. Hein. C'est le chiffre... pour moi, c'est le chiffre de l'amour, le 6, c'est marrant. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est celui qui va représenter... Et pourtant, celui-là, pour moi, représente l'indépendance. Vous voyez, ça c'est inversé. Là, on vous demande de travailler sur votre avancée, sur votre propre avancée, sur l'indépendance, sur qui vous êtes réellement. Hein. Quels sont les conseils et messages pour les taureaux? Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et le dernier, pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère ta colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et c'est signé l'archange Aniel. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022. On se retrouvera chaque mois, toutes les quinzaines à peu près, pour faire un état des lieux de là où vous en êtes et de là où vous poussent les énergies pour vous révéler. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.